ton parcours, ta vie même nous apprend la résilience à toute épreuve. Tu as fait ce témoignage-là à l'entame de cette émission en nous parlant justement des épreuves personnelles que tu as eu à traverser. Tu nous disais que tu as traversé des moments difficiles et ça se voit, ça s'entend dans ton jeu d'acteur, ça se vit, notamment la perte de ton partenaire. La question que j'aimerais bien te poser, comment as-tu trouvé la force de pouvoir continuer, la détermination de pouvoir continuer encore un peu plus avec ces enfants que tu avais autour de toi? Donc, déjà, c'est Dieu qui m'a donné la force. Parce que je ne peux pas vous dire que cette force est venue de moi-même. Parce qu'en ce moment, j'avais même perdu tout mon entourage. Parce que je suis quitté de héros à zéro. Vous comprenez un peu ce que je veux dire? Ça veut dire quand je me sépare quand mon mari m'abandonne, nous étions quand même... nous n'étions pas démunis. Ouais. Et puis quand il est parti, tout a chamboulé. Il m'a laissé pour aller épouser une autre femme. Tout a chamboulé, abandonné les enfants. C'est vrai que j'aime pas trop revenir là-dessus parce que c'est un passé déjà. Mais comme je suis dans l'émission, il faut bien que j'explique. Et puis ça n'a pas été facile. En même temps, j'étais malade. Très malade, j'ai souffert pendant 7 ans de maladie. Et j'avais ma mère chez moi qui était malade, paix à son âme, elle souffrait du cancer du cerveau. Et j'avais mes enfants qu'il fallait envoyer à l'école, il fallait suivre l'éducation. Ça veut dire, je ne peux pas vous dire que toute cette force venait de moi, parce qu'aujourd'hui, je me demande moi-même comment j'ai fait pour y arriver. Mais sauf que de nature, je suis une personne très déterminée. Je ne fais pas partie des gens qui échouent. L'échec n'est pas dans mon vocabulaire. Du coup, abandonner pour moi était comme une lâcheté. Parce que j'avais un défi à relever. Il fallait que je montre aux gens qui étaient autour de moi. Parce que si ton mari t'abandonne, sa famille t'abandonne, tes amis intimes t'abandonnent parce que tu n'as plus d'argent, il fallait que je leur montre que le plus dur n'est pas de tomber, mais de se relever. Ouais. Et puis aujourd'hui, je suis très fière de moi. Je marche la tête très haute. J'ai comme l'impression que j'ai même augmenté la taille. Parce que, comme je vous disais, j'ai vendu le pain haricot. Hein. J'ai mis une table. Imaginez, moi, Caprice, à l'époque, quand mon mari m'abandonnait, j'avais 2 voitures. Je n'étais pas n'importe quoi, comme on dit souvent. Mais j'ai rétrogradé. Ça veut dire, vous quittez de la 5e à la 1re. J'ai préparé le pain haricot, tout ça. J'ai mis une table à l'entrée chez moi. Ça fait exploser le moteur. Hein, oui. Oui, parfois, ça explose le moteur. Parfois, comme ça peut redynamiser les organes du moteur. Vous voyez, à la guerre, tous les coups sont permis. Donc, j'ai commencé à faire mon petit bayamselam, comme on dit. J'ai même rencontré un monsieur en Kouloulou un jour, j'avais la nourriture sur ma tête. Il me dit, mais c'est toi la dame qui a le conteneur bleu. Parce que le conteneur bleu, c'est une référence dans mon quartier. J'ai un terrain en route là où j'avais mis le conteneur. J'avais un bar qui tournait 1000 à l'heure. C'est toi la dame qui a le conteneur bleu? J'ai dit oui. Il me dit, mais tu vends la nourriture? J'ai dit oui. Il me dit, la vie. La vie. Il a prononcé ça 3 fois. Mais je ne me suis pas découragée, j'avais même pas honte. Après, le pain haricot, déjà dans ma vraie vie, je suis coiffeuse esthéticienne. Et j'avais laissé la coiffure quand j'avais perdu mon dernier enfant à l'hôpital général, on m'avait opéré. Je ne pouvais plus même me mettre debout pour longtemps. Ce qui fait que je pouvais seulement faire les petits jobs là, quand les gens viennent à la maison, j'ai tout fermé. C'est quand je laisse dans le pain haricot, le Seigneur me bénit, j'achète un snack bar à Texacon Koulouloun. 3 mois après, le Covid est arrivé. Rien ne marchait plus. J'avais acheté ce snack bar à 3 millions de francs. Et c'est ma famille qui ne m'avait pas lâché. Parce que dans ma souffrance aussi, j'ai ma petite soeur, Madame Dom chez Rosette. Mon grand frère, il est docteur aux États-Unis, aujourd'hui. À l'époque, il fréquentait encore. Ils m'ont soutenu, j'ai acheté le snack là, où je faisais le chiffre. 3 mois après, le Covid est arrivé. Tout a chamboulé. J'ai vendu le snack. C'est après ça que j'ai dit que, mais qu'est-ce que j'ai fait même de ma vie? Je suis devenue une nomade dans mon propre pays. Je fais tout, je ne m'en sors pas. C'est comme ça que je me suis lancée dans le cinéma. Et après, j'ai commencé à faire aussi dans la location. J'ai fait dans les prestations de services. Ouais. Je me suis acheté le matériel, les bâches, les chaises. Je suis allée apprendre la décoration au marché des fleurs. C'est ça qui m'a relevé. Jusqu'aujourd'hui, je gagne les marchés de mariage, d'anniversaire, de baptême. Et puis mon métier aussi aujourd'hui, où je commence à rencontrer des personnes qui me soutiennent, comme M. Obama Design, l'un des plus grands architectes de renommée.
aujourd'hui, qui est mon soutien aujourd'hui. Il y a monsieur Patrick Tekem, General Energy, il me soutient aussi aujourd'hui. Des personnes comme Nazareth qui sont arrivées dans ma vie et qui m'ont dit, maman, tu n'es pas seule. Si ton mari t'a abandonné, c'est pas le monde qui t'a abandonné. Tu es avec nous. J'ai des personnes comme Radio Audace aujourd'hui, d'où je me trouve, qui sont en train de me soutenir parce que ça, c'est un soutien. C'est une façon de communiquer pour moi. C'est une façon de continuer à m'élever. Donc, j'ai des personnes qui me soutiennent tous les jours. J'ai Canal 2 qui me soutient. J'ai maman Monica. J'ai plein de personnes. Aujourd'hui, je suis une personne très heureuse. J'ai l'habitude de dire à mes enfants, si je décède aujourd'hui, j'irai avec le sourire. Parce que Dieu m'a créé. Il m'a béni. Et heureux est celui dont Dieu met les obstacles devant lui. C'est pour connaître le degré de sa foi. C'est pour savoir à un moment donné si toi-même tu peux. Et je sais, j'ai compris aujourd'hui que moi, Caprice, je peux vivre au désert. Je peux. Je suis une lionne. Là, il s'agit de Caprice Dollar. Un merci en particulier à Piment Noir, grâce à qui nous avons la chance de t'avoir aujourd'hui. Ce qui est magnifique avec ce parcours que tu nous présentes, c'est qu'en plus de la résilience et de ce sens-là vertueux que tu as, eh bien, tu n'hésites pas à partager. Ça se voit au travers de tes comédies, à sensibiliser également au travers de tes passages dans certains médias. Et peut-être en parler encore aujourd'hui avec cette lucidité, ça mérite d'être célébré. Mais ce n'est pas pour remuer le couteau dans la plaie, parce qu'il faudrait également continuer ce processus de sensibilisation auprès de celles et ceux qui nous écoutent actuellement, que ce soit des hommes et des femmes, à tirer leurs responsabilités par rapport à un certain nombre de choses. Qu'un homme quitte sa femme de cette manière-là, comment peut-on justifier cela avec autant de parcours, autant d'années et autant d'enfants? Déjà, il n'y a pas de raison à ça. Qu'un homme quitte sa femme, quel que soit ce qu'il y a comme problème. Mais comme j'ai l'habitude de dire, parce qu'il faut sensibiliser dans les deux sens. Déjà, quand mon collaborateur, mon ami, mon frère, mon réalisateur m'a proposé qu'on lance le concept de conseiller matrimonial, c'est parce qu'il s'est rendu compte que j'ai beaucoup à donner dans les foyers. J'ai fait 25 ans de mariage. 25 ans. Donc, j'ai beaucoup à donner, j'ai beaucoup appris, j'ai une expérience de la vie. Même quand je suis dans des relations amoureuses aujourd'hui, qu'il soit plus grand ou plus petit, j'ai l'habitude de dire à mon partenaire que la chance que tu as, c'est que tu as affaire à une femme expérimentée. Quand tu as affaire à une femme expérimentée, tu peux apprendre beaucoup d'elle. Vous voyez? Déjà aussi, j'ai l'habitude de dire que dans ma séparation amoureuse, je pense que j'ai ma part de gâteau là-dedans. Je préfère dire comme ça pour que les gens ne pensent pas toujours qu'on est en train de crucifier les hommes. Parce que dans chaque problème, il faut toujours voir là où tu as gaffé pour permettre de t'améliorer la prochaine fois. Ou bien pour permettre à ceux qui te suivent, qui t'écoutent, de savoir comment fonctionner. Parce qu'aujourd'hui, moi, je suis contre les femmes qui ne sont pas soumises dans leur foyer. Parce que l'une des racines du foyer, c'est la soumission. Et une femme qui est soumise ne manque de rien. Je vais vous expliquer. Quand je dis que j'ai ma part de gâteau dans ce qui s'est passé, c'est qu'à une époque de ma vie, je n'ai pas su me contenir. Parce que le défaut de mon mari, je peux dire comme ça, c'était l'infidélité. Maintenant, si j'avais des personnes autour de moi pour me conseiller, voilà, si tu es un homme qui te donne tout et qui est infidèle, c'est seulement Dieu qui ne te ramène pas les maladies. Je me suis jetée dans une forme de guerre. Ça veut dire, partout où je le retrouvais, je saccageais, je me disais que voilà, la violence peut en valoir la peine. Je fouillais dans ses téléphones, ce qui fait que la maison était devenue un champ de guerre. Parce que déjà, je suis très conservatrice dans mes relations. Donc je ne veux même pas imaginer que mon homme me trompe. Maintenant, quand c'est arrivé, c'était un peu comme une fourmi. Et puis, c'était le genre d'homme que quand il te trompe, il va avec tout. Il t'abandonne, il donne tout dehors, rien que pour toi. Mais jusque-là, je pouvais toujours me contenir. Je pouvais prendre ça d'une autre manière. Si c'était aujourd'hui, ça n'allait pas arriver. Parce que la vie m'a enseigné entre-temps. J'ai compris que moi-même, j'ai manqué de tact. Ce qui fait que il y a des hommes aussi qui savent s'entêter. Quand tu fais ça, il dit bon, si c'est ce que tu veux, on gagne.
Mais sauf que celle qui était en face de moi, avec qui il s'est marié, parce qu'ils sont séparés aujourd'hui, aussi était dehors, elle faisait un peu comme si elle voulait juste le détruire. Parce que moi également, je suis une femme libre aujourd'hui. Si je veux sortir avec un homme marié, il faut que je me rassure que ça n'ait pas d'impact dans son foyer. Parce que une relation entre un homme marié et une femme ne fonctionne que quand l'intérieur du ménage de l'homme se porte bien. Si son intérieur ne se porte pas bien, votre relation ne va pas fonctionner. Parce que si tu es en relation avec une femme dehors et que ta femme constate déjà que non, tu me trompes, l'homme est déséquilibré. Soit il va te lâcher, soit il va lâcher sa femme. Mais il n'y a pas un homme qui va lâcher sa femme, un homme réfléchi qui va lâcher sa femme pour une femme de dehors. Ça veut dire que nous, les femmes de dehors, nous devons nous rassurer que les hommes avec qui on sort là, que leur intérieur se porte bien. Là, on est sûr de la relation que nous sommes en train de faire. Mais j'ai eu la malchance que celle-là, elle était là pour une mission. Et sa mission était de nous séparer et de s'installer. Avec tout ce qui s'est passé, à la dernière minute, quand il a décidé de partir, de quitter la maison, je suis restée un jour. Mon cousin m'appelle depuis l'Italie. Aimé, tu es où? Parce que je me prénomme Bergeline Aimé. Tu es où? J'ai dit, je suis à la maison. Ton mari est où? Et il ne sait pas. Il est dans sa prostitution. Je ne sais pas trop. Il dit, non, mais je viens de voir sur le statut d'une amie un mariage dont le marié ressemble à ton mari. Il dit, pardon. Je me rappelle de ce fameux jour, un 20 mars 2020, un 28 mars 2020. Je ne vais jamais oublier ce jour. Que j'avais fait 3 jours chez moi, on n'avait pas mangé. Les enfants m'ont dit, maman veut manger le pilé de plantain. Donc, le temps d'éplucher le plantain, mettre dans le mortier, soulever le mortier comme ça là pour taper. Mon téléphone sonne. C'est mon cousin là, il dit, mais attends. Il me dit, attends, je vais t'envoyer les photos. Il m'a envoyé les photos. Je vois mon mari avec son acte de mariage à moi. Je vois la fille à côté avec l'acte de mariage. J'ai dit, mais Dieu. Mais attendez, c'est à partir de... Si je ne suis pas morte le jour là, je vais vivre longtemps. Hein. Je vais vivre pour longtemps. Ce jour, j'ai fait le deuil avec mes enfants. Mes enfants et moi, on s'est assis. On a même abandonné le pilier. On s'est assis à main le sol, on a pleuré. Et c'était la dernière fois que je pleurais pour lui. Quand je me suis levée de là, j'ai essuyé mes larmes. C'était un samedi. Le lendemain, dimanche, il est revenu à la maison. Mon dernier fils, à l'époque, Junior pouvait avoir... Parce que mon dernier fils a 18 ans. Junior pouvait avoir... le jour où il s'est marié, Junior pouvait avoir... Presque 14 ans. Presque 14, oui. Quand il vient, Junior demande que, mais papa, on m'a dit que tu t'es marié, non? Où est ton alliance? Donc il est venu à la maison, il a enlevé l'alliance parce qu'il savait que nous, on n'est pas au courant. Ouais. On a dit que tu t'es marié, non? Où est ton alliance? Il n'a pas répondu. Et puis c'est à partir de ce jour-là que je l'ai regardé dans les yeux. J'ai dit, je t'ai épousé par amour. Aujourd'hui, je me détache de toi par amour. Tu as l'âme, j'ai les balles. Allons-y. Nous sommes entrés dans une guerre où aujourd'hui, je suis vainqueur. Je vous ai dit que je ne fonctionne pas. Je ne marche pas avec des perdants. Aujourd'hui, je suis vainqueur parce que Dieu a fait de moi un vainqueur. Aujourd'hui, il a fait l'AVC. Je suis allée le chercher avec mes enfants. Il a fait l'AVC il y a 2 ans. Quand on m'a appelé qu'il a fait l'AVC, je suis allée le chercher avec mes enfants. On s'est occupé de lui. Il est sur ses 2 pieds aujourd'hui. Je suis vainqueur parce que Dieu l'a utilisé pour me bénir. Parce qu'aujourd'hui, je suis caprice. Tout ça, c'était un film que Dieu avait organisé pour me bénir. Du coup, je n'ai pas de la haine pour lui. Au contraire, j'ai beaucoup d'amour pour lui parce qu'il m'a donné 6 enfants. Aujourd'hui, il est comme un frère. Ça n'a plus rien à voir avec le foyer parce qu'on ne dirait même pas que lui et moi, on s'est couchés sur un même lit. Il y a de cela quelques jours. Ça, c'est pour vous raconter la fin d'une belle histoire. Il y a de cela quelques jours. C'était le 15 février. Il m'a appelé pour me demander pardon. Maman, je voulais te demander pardon pour tout ce que je t'ai fait. Même si tu es devenu quoi, c'est à cause de moi. Parce qu'à notre dernière dispute, je l'avais dit, tu seras le seul responsable de ce bateau quand il va chavirer. Et je me connais, si c'est moi qui conduis ce bateau-là, on va couler. Et il m'a dit, maman, je te demande pardon parce que si tu étais aimé, tu ne devrais pas t'occuper de moi. Mais aujourd'hui, c'est vrai, tu as changé d'identité, tu es caprice, tu es une autre personne. Tu as fait de moi ce que je ne pensais même pas. Et il m'a offert un terrain. Il m'a offert un terrain parce que de tout ce que nous avons cherché, il avait l'habitude de dire que tu es venu avec quoi? Ce sont mes biens, c'est mon argent. Il m'a offert un terrain d'une valeur de près de 17 millions de francs. Il me dit, il a appelé ses enfants et il dit, ça c'est pour votre mère, c'est pas pour vous. Si elle veut, elle donne à qui elle veut. C'est pour elle parce qu'elle mérite. Et je lui ai dit, monsieur mon mari, monsieur mon ex, au nom de l'amour, va chercher une autre femme, tu épouses.
Je suis d'accord avec toi. Puisque je ne peux plus faire le mariage, je ne peux pas te priver du bonheur. Ouais. Va chercher une femme, tu épouses. Si tu n'as même pas l'argent pour épouser, tu me dis, je vais te doter, je vais te donner. Et puis on va continuer la vie parce que nous avons des enfants.